La mort tragique d'Alex Prey, âgé de 37 ans, à Minneapolis, a ravivé un débat national autour des pratiques et de la mission de l'Immigration and Customs Enforcement, plus communément appelée ICE. Ce drame soulève de nombreuses interrogations sur la manière dont les opérations de l'agence fédérale sont menées et sur les mesures de contrôle et de responsabilité qui encadrent ces actions. Ce soir, Christian Seda nous fait un point en direct depuis le bâtiment fédéral de la ville. Plus tôt dans la soirée, plusieurs centaines de manifestants ont défilé sur State Street, exprimant leur indignation face aux méthodes d'application des lois sur l'immigration. Munis de pancartes et scandant des slogans, ils ont marché en demandant des comptes après la mort d'Alex Prey. Le rassemblement visait à dénoncer ce que les organisateurs considèrent comme un usage excessif et violent de la force par les autorités fédérales. Jamie Carter, l'une des organisatrices du rassemblement, a tenu à rappeler que le contexte de ce défilé était directement lié à des préoccupations concrètes sur les droits civiques et constitutionnels des citoyens américains. Selon elle, Alex Prey était un citoyen qui exerçait ses droits fondamentaux, à la fois celui de manifester et celui de porter une arme de manière légale. Elle a souligné que l'incident s'inscrivait, selon elle, dans une série d'actions problématiques menées par ICE et que cette tragédie n'était pas un cas isolé. Le choix du moment pour organiser ce rassemblement n'était pas non plus anodin. La manifestation intervient alors que le Sénat des États-Unis s'apprête à voter sur le financement du département de la sécurité intérieure. Les organisateurs ont demandé aux législateurs de conditionner ce financement à la mise en place de mécanismes de contrôle plus stricts et de garanties solides pour encadrer l'action de l'agence fédérale. Jamie Carter a exprimé son exaspération face à ce qu'elle décrit comme un schéma récurrent de violence, affirmant que de tels événements ne contribuent en rien à améliorer la sécurité ou le bien-être des communautés concernées. Elle a également rappelé que la mobilisation de la communauté n'était pas nouvelle et que les citoyens comptaient rester vigilants. Nous étions présents il y a 2 semaines à l'occasion de la mort de René Good et nous sommes de nouveau ici pour rendre hommage à Alex Prey. Nous ne cesserons pas de nous mobiliser, a-t-elle insisté. D'autres participants au rassemblement ont partagé ce sentiment d'injustice et de colère, soulignant que ces tragédies suscitent un intérêt public seulement après qu'il y ait eu des pertes humaines, ce qui illustre, selon eux, l'urgence de réexaminer et de réformer les pratiques des forces fédérales. Malgré la tension qui entoure ce type de mobilisation, la manifestation et le défilé qui ont suivi se sont déroulés dans le calme et l'ordre. Aucune altercation ni incident majeur n'a été signalé au cours de la soirée, ce qui a permis aux participants de faire entendre leur voix de manière pacifique, tout en envoyant un message clair sur la nécessité de renforcer la responsabilité et la transparence dans les opérations des agences fédérales.